Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu, nous irons à la découverte des meilleures écoles du Burkina. Le prix ECAM, École de qualité Amis des enfants édition 2016, a récompensé 20 établissements scolaires. L'objectif étant de créer une saine émulation entre ces établissements. C'est le seul titre de cette édition. Merci de nous suivre. Bonne et heureuse année 2017 à tous. Le projet École satellite et centre d'éducation de base non formelle veut créer une saine émulation entre les établissements scolaires du Burkina Faso. C'est à travers le prix Meilleure école de qualité Amis des enfants. L'édition de 2016 a récompensé 20 établissements scolaires. Le récit de la cérémonie de récompense avec Yolande Lompo. Du matériel d'hygiène et d'assainissement pour les 20 meilleures écoles de qualité Amis des enfants 2016. Ces établissements des provinces du Ganzougou et du Namentenga se sont distingués lors des compétitions pédagogiques et sportives. L'initiative est du projet École satellite et centre d'éducation de base non formelle. Son objectif est de promouvoir l'excellence dans les écoles du Burkina. Les écoles de qualité Amis des enfants sont une expérience que nous avons conduite depuis 2010-2011 et qui s'opérationnalise aujourd'hui dans le Ganzourou, dans le Namentenga et aussi en extension dans le Sahel. Dans ces dispositifs-là, nous mettons à disposition beaucoup de matériel d'hygiène et d'assainissement, des brouettes, du savon, des tableaux, des seaux et bien d'autres, permettant donc d'améliorer l'environnement scolaire, permettant de donner un dispositif plus sain à l'école. 492 écoles étaient en lice à cette troisième édition du concours École Qualité Amis des enfants. C'est une lutte serrée pour avoir ce prix-là. C'est une lutte serrée parce qu'il y a un concours qui est engagé et on sait aussi qu'au bout, il y a un bon prix. Les prix qui sont donnés, ce sont des prix utilitaires qui amènent les apprenants à mieux s'intégrer dans la vie sociale par ces outils-là. Le concours Meilleure école de qualité Amis des enfants existe au Burkina depuis 2010. Après le plateau central et le centre nord, cette compétition s'étendra prochainement dans la région du Sahel, selon le coordonnateur du projet, Amadou Diallo. Page culture de ce journal et nous commençons par la dédicace de la nouvelle œuvre discographique de sœur Anne-Marie Kaboré, baptisée Espère toujours. Cette œuvre est la troisième du genre dans laquelle vous découvrirez des rythmes variés. Le reportage de Roger Kam, Dimitri Badini et Draman Guéné. Sœur Anne-Marie Kaboré signe son retour sur la scène musicale. Espère toujours, c'est le nom du nouvel opus de l'artiste. Dans les 10 titres de l'album, Anne-Marie reste toujours fidèle à son thème, la musique religieuse. Espère toujours pour inviter les gens à l'espoir, malgré ce qui dans nos vies actuellement ou ce qui dans le monde semble échouer. Dieu nous invite à être optimistes et à le laisser prendre le contrôle et il arrangera tout pour nous, pour sa gloire et pour notre bonheur. Garde espoir, c'est le message clé de cet album. Quatre ans à préparer l'album et sa thèse de doctorat en pharmacie. Aujourd'hui, docteur en pharmacie, Anne-Marie Kaboré annonce la sortie officielle de l'album le 7 janvier prochain à travers un concert live à Ouagadougou. À Bobo Dioulasso, le spectacle Bolo A lui a pris fin le 31 décembre dernier. Pendant près d'une semaine, des artistes venus d'Europe, d'Afrique et d'Asie se sont succédés sur scène dans le quartier Bolma, côté de la ville de Sia. La nuit Bolo Art a été suivie pour nous par Karim Sissé. Réconcilier la jeunesse avec les instruments traditionnels et leur donner un cadre d'expression, voilà la vocation de la nuit Bolo Art. Et c'est devant un public multicolore que les artistes venus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont rivalisé des talents en percussion, chant et danse.
promoteurs, cette nuit se veut un tremplin pour sauver la tradition africaine. L'idée est qu'on donne des graines saines à des jeunes musiciens. Chaque année, on sélectionne dans la ville de Bobo, on prend des jeunes musiciens qui sont en train de monter dans le programme. On prend aussi un groupe étranger qu'on invite. Et aussi, on prend un ténor de la musique bobolaise ou burkinabé, voilà, du coup, qui est dans le domaine du balanfo, de la percu, et qui travaille avec la nouvelle génération. Les artistes ont tout donné pour communier avec le public. Pour eux, c'est une question de partage d'expérience, d'autant plus qu'une telle scène met en avant les projets artistiques les plus récents. Ainsi s'achève la Nuit Bolo A 2016. Mais le festival en question continue jusqu'au 31 décembre dans le quartier Bolo-Makoté, au grand bonheur du public bobolais. Nous restons à Bobo-Dioulasso pour les échos de la 7e journée du Faso Foot Première Division. Samedi au stade Wobi, la CHEB, l'association des jeunes espoirs de Bobo-Dioulasso, a concédé sa première défaite face au Racing Club de Bobo-Dioulasso. Le résumé du match avec Drissa Traoré et Aponilina et Jonas Kabouré. D'entrée de jeu, les Tigres du Diaradougou en noir et blanc quadrillent parfaitement le terrain et montent à l'assaut du camp adverse. Acculés, les jeunes espoirs essaient de s'organiser pour mieux résister. Mais Serge Ouedraogo avait déjà trouvé la faille dès la 5e minute sur ce travail laborieux de Samuel Akwasi sur le côté gauche. C'était l'ouverture du score. Un but matinal qui n'aura cependant aucune incidence morale chez les jeunes espoirs. Mieux, l'AGEV va sortir de sa réserve pour passer à l'offensive. Mais ses multiples tentatives resteront vaines. Les menaces étaient si sérieuses que le Racing se voit désormais obligé de lever son niveau de jeu. Et sur cette frappe à la 34e minute, l'ADB Joseph manque de peu de doubler la mise. La pause interviendra sur ce score d'1-0 en faveur du RCB. La deuxième mi-temps sera identique à la première avec une équipe de l'AGEB qui courait toujours après l'égalisation et le Racing soucieux de consolider son léger acquis. Le match gagne en intensité avec des occasions de part et d'autre. Et surtout, cette frappe de Samuel Akwasi qui échoue sur la transversale. Mais dans cette partie plus ou moins équilibrée, c'est finalement le réalisme du Racing Club qui fera la différence à la 62e minute sur ce centre de Salif Ouedraogo. Serge Ouedraogo était encore là pour son doublé. À 2-0, le match était presque plié pour le RCB. Mais les jeunes espoirs n'avaient toujours pas dit leur dernier mot, puisqu'à la 81e minute, ils parviendront à la réduction au score grâce à un ancien Tigre, Moustapha Diallo. Malgré leur volonté de refaire leur retard dans les derniers instants du match, le score ne changera pas. Le coach de l'AGEB avait visiblement de la peine à cacher sa déception. Souvent, on dit aux jeunes, c'est-à-dire de faire les bons choix et la justesse aussi dans les derniers gestes. C'est-à-dire, là où on doit jouer avec l'intérieur, ils vont employer l'extérieur. Là où il faut faire la passe dans l'axe pour marquer les buts, c'est-à-dire les gens vont jouer excentrés. Donc ça fait que c'est vraiment un problème. Il va falloir qu'on travaille beaucoup vraiment pour remédier à ces situations-là. Une victoire acquise de haute lutte pour le RCB qui a connu des moments de frayeur dans ce match. L'essentiel était de prendre les 3 points, peu importe la manière pour une équipe qui veut maintenir le contact avec le peloton de tête. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres.